Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 juillet, bienvenue dans votre édition de la mi-journée sur TV Vendée. Un mot de météo, avant de commencer, soyez prudents, les fortes chaleurs sont de retour, des températures jusqu'à 37 voire 38 degrés sont attendues localement, 33 degrés sur la côte d'une manière générale, 36 dans les terres. Hier, un record a même été égalé sur l'île Dieu, d'après Climat Vendée, les températures ont atteint 35,2 degrés hier vers 18h. Il faut remonter au 30 juin 1952 pour retrouver les mêmes relevés. Alors que la vague de canicule débute juste, soyez prudents, hydratez-vous et restez calfeutrés dans la mesure du possible. Autre solution pour se rafraîchir, nager, mais parfois la natation est dangereuse, voire mortelle. Les noyades accidentelles sont la seconde cause de mortalité chez les moins de 15 ans. Alors, pour aider les jeunes à mieux se débrouiller, les autorités de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organisent des stages auprès des 4 à 6 ans. L'objectif, se sécuriser dans l'eau. Diane Delangle a assisté à quelques cours. Rien qu'en mer, en Vendée pour l'été 2021, 8 personnes sont décédées par noyade. Sous l'impulsion des autorités, des semaines de prévention sont organisées, comme ici au multiplex aquatique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous assistons à un atelier dédié aux jeunes enfants. Vers ces âges-là, ça va être une familiarisation au milieu aquatique, une sensibilisation. Et en fait, on va aller sur le savoir se sauver. Si j'ai de l'eau sur le visage, c'est pas grave. Si je peux me mettre dans des situations qui me permettent d'appeler à l'aide. Si jamais je me mets sur le dos, sur les bonnes positions, je peux rapidement appeler à l'aide. Donc ça va pas être un apprentissage des nages codifiés, mais ça va vraiment être les bons gestes pour se sauver. Ne pas avoir peur de se mettre la tête sous l'eau, savoir revenir par ses propres moyens. Mais pour acquérir cette aisance dans l'eau, il faut que les parents acceptent de lâcher les fameux brassards. C'est le conseil des maîtres nageurs. En fait, le but du jeu, c'est qu'ils comprennent les effets de l'eau sur leur corps, donc toute cette flottaison. Et les brassards, justement, ils comprennent pas. On leur enlève toute la composante de l'élément liquide. Et donc voilà, c'était l'ancienne méthode. Maintenant, on leur fait comprendre d'abord qu'ils flottent et qu'ils peuvent revenir au mur tout seuls, quoi. C'est l'essentiel. De toute façon, dans tous les cas, après, il faudra garder une surveillance active des parents. Parce que forcément, sans brassard, l'autonomie des enfants est diminuée, est raccourcie. Donc il faut surtout des parents qui sont à côté en surveillance active. Un premier essai très prometteur pour la petite Célène, 3 ans et demi, qui évolue pour la première fois sans ses brassards. Très sympa parce que je savais pas du tout qu'elle se débrouillait comme ça. En fait, on lui met souvent les bouées, donc je savais pas du tout qu'elle se débrouillait comme ça déjà. Même constat pour la famille suivante. J'étais impressionnée de voir qu'il arrivait à revenir vers le bord de lui-même. Je me dis, c'est une bonne piste en fait, j'y avais jamais pensé. Donc on va poursuivre ça. Je suis contente de venir dans des endroits où il y a des maîtres nageurs qui peuvent réagir. Parce que c'est vrai que c'est un univers où je suis pas forcément à l'aise. C'est pour ça que je mets toutes les sécurités autour et que je leur donne des cours d'apprentissage très tôt. En piscine comme en mer, la présence de nageurs sauveteurs ne dispense pas de la vigilance constante des parents. En France, du 1er juin au 30 septembre 2021, 250 personnes sont décédées des suites d'une noyade. Et dans le reste de l'actualité, le guide du consommé local est de retour. Après le succès de la première édition, cet ouvrage consacré aux artisans et producteurs de Vendée met en lumière 109 professionnels. Les 3/4 sont de nouveaux venus. Un guide publié à l'initiative de l'artiste Caroline Menfil et de son compagnon photographe Michel Beneteau. Une sorte d'annuaire créé par et pour les artisans du département. Ce qu'il y a de nouveau, c'est-à-dire qu'on a 20% des participants au premier guide qui font partie du deuxième guide et les autres sont tous nouveaux. C'était beaucoup de gens qui nous avaient demandé mais moi je ne fais pas partie du premier guide, est-ce que je peux faire partie d'une autre édition? Et bien sûr, on a dit évidemment on va en faire une autre édition. Mais cette édition-là, elle sera pour 2022, 2023 et le prochain guide sera en 2024. Donc il est sur 2 ans. Et un guide à retrouver dans les librairies ou encore les maisons de la presse. Il est également chez tous les créateurs et producteurs recensés dedans. Deuxième épisode de notre saga sentier à présent. Cette semaine, pour rappel, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir 4 sentiers de randonnée à travers le département. Après Mouchamp et la tombe du Tigre, Georges Clémenceau hier, place à Breuil-Barré. Là-bas, le maire vous accueille pour la découverte du très charmant viaduc de Coquillot.
Ce pont, donc, il fait 130 mètres, et il s'appuie sur 2 pitons rocheux, des roches de grès, avec des filons de quartz. Et donc, c'était l'endroit le plus étroit pour ne pas avoir à construire un pont surdimensionné. Et donc, on va monter dessus, on va continuer le sentier pour aller rejoindre cette voie ferrée. Et on va rejoindre ce sentier pédestre qui traverse ce pont, le pont de Coquillot. Il date, comme je vous ai dit, il a été la première construction en 1883 et le premier train est passé en 1890. Avant d'arriver au pont de Coquillot, on a 10 km de voies ferrées qui traversent la commune de part en part. Et cette voie ferrée a été transformée et en piste cyclable et en sentiers pédestres. Et ces sentiers pédestres sont bien agrémentés par une association qui organise plusieurs manifestations. Et puis là, on est à 5 minutes de viaduc de Coquillot. Et donc on y va, on va aller voir ce viaduc merveilleux. En aval, on se retrouve avec la forêt de Mervan et donc les communes environnantes qu'on ne voit pas, qui sont dans les fonds de vallée. C'est Saint-Maurice-des-Noux, c'est Antigny, c'est Ceuzet, c'est la Châtaigneraie de ce côté. Et puis là, là on est via la forêt de Chantemerle, le château d'eau de Beauvoir sur ma droite. Et puis pareil, la Tardière qu'on perçoit à peine. Et puis la Châtaigneraie encore sur ma gauche. Et donc cette vallée qui est assez impressionnante avec sa petite ferme antérieure qui existait depuis très longtemps, quoi. Et voilà pour ce sujet. En bref, avant de se quitter, nous avons appris dans la soirée l'abandon d'Alexis Villermoz sur les routes du Tour de France. Le Français de l'équipe Total Energy est victime d'une infection cutanée sans lien avec le Covid-19. Pour rappel, l'ensemble du peloton a été testé hier sans toutefois déceler de cas positifs. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité au poste. On se retrouve bien sûr dès 18h pour une nouvelle édition de votre journal. D'ici là, portez-vous bien et bel après-midi sur TV Vendée.